Avec un QI de 130, tu es un génie. Avec un QI de 70, tu es en difficulté. Mais d'où ça sort, ces chiffres? Qui a décidé? Et est-ce que ça veut vraiment dire ce que tu crois? Eh bien, dans ce chapitre, on va voir la boîte à outils derrière toutes les évaluations psychologiques. D'abord, la définition. Un test psychométrique, c'est un outil standardisé qui permet de mesurer de façon objective des caractéristiques mentales ou comportementales. En gros, il transforme un truc abstrait, genre ta mémoire ou ton intelligence, en un score chiffré comparable. 4 objectifs principaux sont à connaître. L'évaluation des aptitudes qui mesure l'intelligence, la mémoire, les compétences verbales. Le diagnostic qui sert à repérer des troubles psychologiques ou des difficultés d'apprentissage. La sélection pour l'orientation scolaire ou professionnelle. Et la recherche parce que ces tests produisent des données standardisées pour étudier les différences individuelles. Maintenant, le cœur de ce chapitre, c'est de voir les critères de qualité d'un test. En fait, il y a 3 critères majeurs. Le premier critère, c'est la standardisation. Même conditions de passation pour tout le monde, même consigne, même temps accordé, même matériel. C'est ça qui te permet de comparer équitablement les scores. Si tu changes les conditions, tu ne peux plus comparer. Deuxième critère, la fidélité ou la fiabilité. C'est la stabilité et la cohérence des résultats. 3 sous-types sont à retenir. La fidélité test-retest, donc tu refais le test plus tard et tu dois obtenir le même résultat. La fidélité interjuge, où 2 évaluateurs différents arrivent au même score. Et la cohérence interne, où tous les items du test mesurent bien le même construit. Troisième critère, la validité. Le test mesure bien ce qu'il est censé mesurer. Là aussi, 3 types. La validité de contenu, les items couvrent bien le domaine ciblé. La validité de critères qui se subdivise en prédictive, le texte prédit un résultat futur. Et concurrente, le test corrèle avec une autre mesure prise au même moment. Et la validité de construit, le test mesure réellement le trait théorique visé. Et là, attention, il y a un piège. Un test peut être fidèle sans être valide. Il peut mesurer de façon stable quelque chose qui n'est pas le bon construit. La fidélité, c'est nécessaire pour la validité, mais c'est pas suffisant. Tu as un mètre qui mesure parfaitement la même chose à chaque fois, mais si tu l'utilises pour peser ton chat, tu vas avoir un problème. Troisième partie, les étalonnages et les normes. Le principe est simple, les normes te permettent de comparer le score d'un individu à un groupe de référence qu'on appelle l'échantillon normatif. Ton score brut tout seul, ça veut rien dire. Tu le convertis en score normalisé, QI, percentile ou score T. Le plus connu, c'est le QI, le quotient intellectuel. La moyenne, elle est de 100. L'écart type, il est de 15. La distribution suit une courbe normale. Au-dessus de 130, on parle de haut potentiel et en dessous de 70, on a un déficit intellectuel significatif. Il faut que tu aies quelques pourcentages à connaître par cœur. 68% de la population se situe entre 85 et 115, donc à plus ou moins un écart type. Et 95% se situe entre 70 et 130, donc à plus ou moins 2 écarts types. Et, petit détail à ne pas oublier, un percentile, c'est un pourcentage de la population qui se situe en dessous du score du sujet. Donc, si toi tu es au 95e percentile, ça veut dire que 95% des gens ont un score inférieur au tien. Parlons maintenant des biais et des limites des tests, parce que les tests, c'est pas une science parfaite. Le premier biais, c'est les biais culturels. Certains tests favorisent les groupes qui ont été exposés à la culture dominante représentée dans le test, donc c'est pas neutre du tout. Deuxième phénomène à connaître, l'effet Flynn. C'est la hausse régulière des scores de QI observés d'une génération à l'autre. Les gens d'aujourd'hui scorent en moyenne plus haut que leurs grands-parents, ce qui ne veut pas dire qu'on est plus intelligent, mais que notre exposition au test change. Et puis,
tous les facteurs situationnels, l'anxiété de test, la fatigue, la motivation, tout ça influence les résultats sur le moment. Ce que tu dois retenir, c'est qu'un score de test n'est pas une étiquette définitive. Le test, il mesure un état à un moment donné, pas une capacité fixe et immuable. Tu as un QI mesuré à 110 un jour, ça ne veut pas dire que tu es figé à 110 à vie. Le score doit toujours être lu avec le contexte de passation.